Shavuot Tov Mevorach, une belle histoire pour Motzei Shabbat, Ségoula la Parnassa et pour beaucoup de brachot, Bezrat Hashem et Kol Am Yisraël. Il y avait une histoire sur le Baal Shem Tov, un élève du Baal Shem Tov, qui était un juif, qui était bien assis, un homme riche. Et il allait voir le Baal Shem Tov pour prendre des conseils, et il demanda un jour au Baal Shem Tov, il dit « J'ai une envie terrible de voir Eliyahu Hanavi ». Alors le Baal Shem Tov lui dit « Tu veux vraiment voir Eliyahu Hanavi ?» Il dit « Oui, oui, j'en rêve, vraiment ». Il dit « Tu ferais tout ce que je te dis ?» Il dit, je ferai tout ce que tu me demanderais, tout ce que tu me demanderais sans aucun problème. Il dit, très bien. Si tu ferais tout ce que je te dis, à ce moment-là, je te demande, avec ta femme, préparer 10 casseroles excellentes, succulentes, et reviens me voir, je te dirai où passer la veille de Rosh Hashanah. Très bien. Ils se mettent au travail, à la besogne, ils achètent les meilleures viandes, les meilleurs mets, ils travaillent énormément, et ils font des plats succulents. Il revient chez le Baal Shem Tov, il dit, où est-ce que je vais? Il dit, tu vas aller dans une certaine cabane, dans la forêt qui est à une certaine région. Voilà, tu diras telle chose au carrossier et il t'emmènera là-bas. Ils arrivent devant une cabane et ils déchargent les casseroles, ils s'approchent de la cabane et ils voient une cabane assez petite. Ils se disent, tiens, comment on va tenir là-dedans, on ne sait pas. Il tape la porte, le Baal Shem Tov lui a dit déjà comment parler à la femme qui va lui ouvrir. La porte s'ouvre, il voit une femme d'une allure où vraiment on sent qu'elle a eu une vie très rude, quoi, la pauvre. Et des enfants autour qui circulent dans la petite cabane. Et il dit bonjour madame, Chag Samer. Et voilà, il est tout gêné, il lui dit je voudrais savoir, est-ce que je pourrais passer la fête avec vous? La femme, elle le regarde, il dit vous n'y êtes pas, mais je suis toute seule avec mes enfants, on peut pas, il y a un interdit de Yichoud, de s'isoler, je peux pas. Il dit mais il n'y a pas de problème, ma femme est avec moi, voilà, donc il n'y a pas de problème de Yichoud. Regarde la femme, il dit vous êtes sûr, vous voulez passer la fête dans la petite cabane? Il dit oui, 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 avec plaisir. Il dit mais j'ai rien à vous offrir à manger. Mais alors il n'y a aucun problème, regardez, j'ai emmené toutes les casseroles. Les enfants, ils sont émerveillés, ils sentent les odeurs, ils disent c'est dingue, on n'a rien à manger, waouh, c'est super. Et Baruch Hashem, ils sont vraiment émerveillés, ébahis. Ils rentrent, ils commencent à faire la fête, ils sont tout heureux, il attend, lui, il se dit sûrement qu'il va rentrer bientôt, Eliyahu Hanavi, je suis émerveilleux. Et il se fait tard et il est toujours pas rentré, Eliyahu Hanavi, il est toujours pas apparu. Donc sa femme lui dit écoute, il commence à se faire tard, il y a la tefila demain, il vaut mieux que tu ailles dormir, moi je vais veiller et je te réveillerai. Et donc il va s'endormir, et au courant de la nuit, la femme s'endort, et le matin, elle le réveille aussi, elle lui dit, il faut que tu ailles à la tefila. Il dit, tu as vu Eliyahu Hanavi? Il dit, non, je ne l'ai pas vu. Bon, va à la tefila, et je te tiendrai au courant, quoi, t'inquiète pas. Alors il revient de la tefila, ils font le kidouche du matin, et le repos de l'après-midi, et Rosh Hashanah c'est 2 jours, alors le kidouche de la deuxième soirée, et rebelote, la nuit, etc., le lendemain. Et finalement, la fête, elle commence à sortir. Le deuxième jour se termine, s'achève, et le soleil se couche, ils n'ont toujours pas vu Eliyahu Hanavi. Alors, ils se disent, bon, bah, on va pas rester ici, on est obligé de partir. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, ils repartent, et il se dit, non, 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 moi, je veux revoir le Baal Shem Tov. Il va voir le Baal Shem Tov, il lui dit, mais, Kvodarav, j'ai pas vu Eliyahu Hanavi. Il dit, tu veux le voir? Il dit, mais bien sûr que je veux le voir. Il dit, écoute, reprépare encore 10 casseroles, mais encore plus succulentes que les précédentes. Et je te dirai où aller. Et où est-ce que je vais aller? Il dit, la veille de Kippour, tu vas te rendre à la même cabane où tu t'es rendu au Rosh Hashanah. Bon, très bien, il refait le même topo, il prépare les casseroles, ils arrivent là-bas. Mais alors, quand ils s'approchent de la cabane, ils entendent des cris, mais alors des cris turbulents. Ils se disent, non, on ne peut pas taper à la porte, il y a quelque chose qui se passe, Ils écoutent à la porte et ils entendent le grand garçon qui dit, mais maman, maman, je peux pas, je peux pas. Et en fait, le dialogue entre le fils et la mère, c'est, maman, je peux pas jeûner, ça fait une semaine que j'ai rien mangé. Si je jeûne quelques heures et que je bois rien, je vais m'évanouir. Et la mère, elle me dit, mais tu es bar mitzvah, c'est pas possible, c'est Yom Kippour. Et la fille, là, qui est plus petite, elle en profite, dit, mais moi non plus, maman, je peux pas jeûner, et tu es bat mitzvah. Et les cris qui n'en peuvent plus, et ils entendent des cris, mais bon, ils savent pas trop ce qui se passe dedans. À la fin, la femme, elle leur dit, écoutez, j'ai une solution. Mais quelle solution, maman? Venez, on s'assoit sur le banc, sur le divan, et on va prendre les Télim, et on va prier, on va prier, on va prier. Et si on prie assez fort, Bezrat Hashem, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Eliyahu Hanavi, comme il nous l'a envoyé la veille de Rosh Hashanah avec les casseroles et les pains et les gâteaux. Et ils s'assoient tous, et ils disent les Télim, ils sont tout contents. Et là, le couple de dehors, ils entendent que ça s'est calmé. Ils se disent, bon, maintenant on peut taper à la porte. À ce moment-là, ils tapent à la porte, ils disent, ouais, Baruch Hashem, ils sont émerveillés, ils sont tout contents, ils ouvrent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Le même couple avec les casseroles, encore de meilleures odeurs. Et voilà qu'ils rentrent, ils font une super fête. Et lui, il attend toujours Eliyahu Hanavi, hein. Alors, la moralité de cette histoire, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné des moyens parfois. Des moyens pour aider les autres, pour sortir les gens de détresse. Et en fait,
Si on demandait à Eliyahu Hanavi de nous sauver, on verrait comme un ange qui serait déguisé en personne normale, mais qui nous sortirait de la détresse. Et voilà que nous, on n'a pas forcément jusqu'à preuve du contraire, de voir Eliyahu Hanavi et le mérite de le voir, et ni la personne qui est en détresse. Alors, d'accord, très bien. Eh bien, prends tes clics et tes claques, prends tes mains, prends ton cerveau, ton savoir, ton diplôme, tes connaissances, tes pistons, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, ton argent, ton temps, tes conseils, et va aider une personne. Et en fait, tu remplis, Bezrat Hashem, le rôle d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que tu as le mérite de faire comme si toi tu étais Eliyahu Hanavi. Mais peu importe qui tu es, du moment que tu puisses avoir le mérite de remplir le rôle de celui qui vient sortir d'autres personnes, d'autres juifs d'une détresse où il n'en peut plus, dans une impasse. Et c'est un mérite qui est extraordinaire. En fait, ce mérite-là, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous le laisse à nous pour qu'on puisse agir dans le monde, pour qu'on puisse faire le monde d'une meilleure façon, qui soit amélioré par nous. Asher bara Elohim la asot. On en parle dans quelques vidéos qu'on a fait sur la Tomer de Horace, pour ceux qui voudront. Maintenant, c'est une vidéo qui est assez rapide. Mais c'est ça, en fait. Le but d'une personne, sa finalité, c'est finalement d'aider les autres et de remplir des rôles qui sont importants et qui fassent bouger les choses et déboucher des impasses, des labyrinthes pour d'autres personnes. Donc, Bezrat Hashem, Yeratzon, que cette moralité-là, elle nous remplisse d'enthousiasme et qu'on puisse aller aider d'autres personnes, d'autres juifs, peu importe, même s'ils sont très modestes, très rudimentaires, on les aide en fait, on remplit, on donne une immense joie à Akadosh Baruch Hu dans ce fait-là. Shavuot Tov Mevorach lekol Am Israël.